Comment ça va YouTube? J'ai plusieurs médecins dans ma famille, donc je vais commencer cette vidéo en vous donnant un conseil basé sur mon vécu. Ne regardez jamais Dr House avec un médecin. Parce que pendant tout l'épisode, il va essayer de deviner la maladie du patient avant Dr House, pour se prouver qu'il est meilleur que lui. Là, je te dis, tu vois, syndrome classique d'Eisenhower. Je te parie tout ce que tu veux que c'est ça. Sauf que l'auteur, il est pas con, il a prévu tout ça. Donc il choisit toujours un scénar ultra tiré par les cheveux, impossible à deviner. Mais oui, mais bien sûr. Et puis quoi encore? Et moi, je suis infirmier, tiens. Blague de médecin. Sauf que si jamais, et c'est déjà arrivé, par miracle, il devine la maladie... C'est qui le chef de réa? C'est qui le chef de réa? Allez, range ta canne, tocard! Comme le médecin soigne des maladies, il a tendance à penser que lui ne tombera jamais malade. C'est complètement con, hein, c'est pas parce que t'es dentiste que tu pues pas de la gueule. Pourquoi tu crois qu'il porte un masque à ton avis? Pour être crédible, son discours doit être cohérent avec son image. Alors pour votre acné, je vous conseille ce flacon, hein, pour l'avoir testé personnellement. Ça marche, croyez-moi. Les médecins sont tenus au secret médical. Sauf que des fois, c'est tellement secret que même à toi, ils peuvent pas le dire pour pas te choquer. Du coup, entre médecins, pour se comprendre, ils utilisent des messages codés. Exemple, K, cancer. PTH, prothèse totale de hanche. Alors attention, celui-là, faut aller le chercher. AVP avec TC sans PC, accident de voie publique avec trauma crânien sans perte de connaissance. Déjà qu'ils savent pas écrire, mais si en plus ils inventent un code à la con, moi je pense qu'il y en a qui devraient bien ASFE. Allez se faire... Même les termes médicaux sont compliqués. Moi je me dis, sur un malentendu, tu peux vraiment tout comprendre de traviole. Bon monsieur, il va falloir arrêter la danse, hein. Quoi? Mais j'ai juste un peu mal à la côte, docteur. Ah non, hein, j'ai vu l'échographie, c'est hépatique. Il va falloir changer votre foie. Qu'est-ce qui t'arrive, PD? C'est le docteur, il m'a dit que ma chorégraphie était pathétique. Mais je m'en bats les couilles, je garde la foi. Jean-Jacques B-Boy 62 mourut 3 jours plus tard en tentant un freeze. Puis t'as les spécialistes. Ah, les spécialistes. 3 semaines pour un rendez-vous. 2 heures en salle d'attente, la consultation 1 minute. Toi, t'es un patient, lui, il est impatient d'acheter sa nouvelle Jaguar. Mais contrairement au généraliste qui connaît beaucoup de choses sur tout mais qui finalement n'est expert de rien, le spécialiste, lui, il fait tout le temps la même chose. Le gastro-entérologue, par exemple, il fait des TR à longueur de journée. TR. Toucher rectal, bah maintenant que tu connais le code, faut suivre. Je me dis, si c'est pour tâter des fions toute sa vie, il aurait quand même pu sortir les doigts du cul le jour du concours. Ah bah il a manqué la gynécologie à 2 doigts. Alors, dans la catégorie question du peuple, hein, qu'on s'est tous déjà posé, le gynécologue, quand il rentre chez lui le soir, est-ce qu'il touche encore à sa femme? Non, parce que le fantasme de tous les hommes d'avoir une femme chaude, pour lui ça doit être un cauchemar. Coucou chérie. Ah, je demande le divorce. Faut être un pervers pour choisir ça, c'est quoi les motivations? Eh bah au départ c'était vraiment par curiosité, hein. Je voulais savoir à quoi ça ressemblait un vagin. Et puis moi après de question en question, bah c'est parti en couille, hein. Est-ce que les blondes sont-elles vraiment blondes? Est-ce que les rousses puent de la chatte? Faut pas avoir peur de côtoyer des MST tous les jours. C'est là que tu vois que la médecine a quand même grave progressé. Aujourd'hui t'as un doute, tu fais une prise de sang. T'es blessé, radio, IRM, boum. Avant ça existait pas, hein. Pour savoir si t'avais le diabète, le médecin goûtait ta pisse. Si c'est sucré, t'es dans la merde. Pour peu qu'il ait bouffé un paquet Schtroumpf à midi, ça fausse les résultats. Moi, je suis sûr qu'il y avait des gros scatophiles à l'époque qui devenaient médecins juste pour ça. On l'a fait passer là, apportez-moi le plat de résistance, plus de preuves s'il vous plaît. Ah voilà. Ah, je me dis, les pauvres vétérinaires à l'époque, pour savoir si un cheval avait le diabète ou pas, fallait mettre la main à la nouille, à la patte. Alors, j'ai rien contre les vétos, hein, mais je pense que c'est une vocation qui s'est décidée à l'enfance. T'as une maison de campagne, tu fais de l'équitation, c'est là qu'il y a eu un tournant. C'est pas à Paris en jouant 2-3 fois à Nintendogs que tu vas découvrir un amour pour les animaux. Ah, moi, je vois un caniche, j'ai envie de lui shooter dedans, pour déstresser. En parlant de stress, pour moi, le médecin le plus cool, le plus détente, tu vois, c'est le psy. À quel point tu as si peu de problèmes dans ta vie pour être prêt à écouter ceux des autres? Moi, j'aurais pas cette patience. Docteur, j'ai pas d'amis. Prends un curly. Mais pour moi, le boss des boss, tu vois, ça reste quand même le chirurgien. Alors attention, pas le chirurgien esthétique, hein. Je te parle du vrai chir, celui qui te fout une caméra dans la horte. 1 millimètre à côté, tu passes de l'autre côté. Le mec, il arrive comme ça avec son expérience, invaincu sur Dr Maboul, sang froid level 9000. Ah, il est mort. Erreur médicale. Non, mais les histoires de chirurgiens bourrés en salle d'op ou qui se trompent dans la greffe, t'en as à gogo. Le premier transsexuel, je suis sûr que c'est un chir qui s'est planté. Alors tu m'étonnes que ces gens-là se prennent pour Dieu après. Je pense qu'il y a des chirs qui, une fois morts, hein, lorsqu'ils rencontrent vraiment Dieu, faudrait les envoyer ni au paradis ni en enfer, mais plutôt dans la case fournisseur. Ah, c'est la branche avec le plus grand taux de décès. Mais j'ai déjà vu pire. Je connais un cardiologue. Son cabinet se trouve au 11e étage d'un immeuble sans ascenseur. Tous ces patients sont morts en arrivant au 8ème. Bref, pour finir cette vidéo, je vais vous parler de la médecine totale. Je ne pouvais pas faire une vidéo sur le médecin sans vous parler de ça. Alors, la médecine totale, pour ceux qui connaissent pas, hein, c'est une théorie. Bon, moi je pense que c'est de la merde, hein, comme quoi toutes les maladies au monde seraient en réalité des conséquences de troubles psychologiques liés à l'enfance. Par exemple, t'as la chasse. Hein, tu crois que c'est parce que t'as bouffé un truc pas frais? Et non. En fait, c'est parce qu'on t'a volé ton Kinder une fois à la récré quand t'étais au CP. Quelque part, ça t'aurait laissé des séquelles irréparables, et c'est seulement 10 ans après que ton côlon s'exprime. Et donc, t'as des vrais médecins qui se revendiquent experts en médecine totale. Bon, je dis que c'est des médecins, mais en vrai, c'est des arnaqueurs. Hein, ils ont soigné autant de personnes dans leur vie que Dr Dre. Ils racontent n'importe quoi, c'est du chinois, même moi je comprends pas. Donc j'ai vu un reportage sur ça. Une journaliste arrive en caméra cachée en tant que patiente chez un de ses médecins. Elle s'invente donc une histoire et raconte qu'elle a toujours eu des problèmes avec son père, etc. Le médecin lui demande comment s'appelle votre père. Elle lui répond Bernard. Et là, je te jure,
Il l'a regardé droit dans les yeux et il lui a dit: ah, les Bernard, c'est toujours un problème, les Bernard. Hein. Bernard Tapie, Bernard-Henri Lévy, tous des menteurs, hein, Bernard. C'est ceux qui bernent avec art, si vous voulez. Hein. Donc je pense que votre problème vient de là. Ah non, là, respect. Une leçon de jeu, je sais pas comment elle a fait pour pas rigoler. Un chef-d'œuvre théâtral. D'un côté, le malade imaginaire. De l'autre, le médecin malgré lui. Molière lui-même n'avait plus qu'à ASFE. Bon, évidemment, ces charlatans savent bien que 99% des gens n'y croient pas. Hein, mais ils profitent de la faiblesse de ceux qui n'ont plus aucun espoir. Ceux sur qui aucun traitement classique n'a marché et qui ont besoin de s'accrocher à une étoile. Mais malheureusement, des fois, à force de chercher cette étoile, ils tombent sur un trou noir. La santé, c'est ce qu'on a le plus précieux au monde. Profitez de vos proches et s'ils sont malades, prenez soin d'eux. Et moi, j'essaierai de tous vous faire rire avec mes vidéos. Peace.